Bonne soirée. Alors, il y a un fait historique curieux que pendant longtemps, les archéologues et les historiens ont eu du mal à expliquer. Ce sont ce qu'on appelle les géoglyphes de Nazca. Alors, il est dit ici sur Google, mais je vais expliquer en fait la raison spirituelle de ces géoglyphes-là. D'abord, je vous dis ce que c'est. D'abord, la civilisation, comme c'est écrit ici, précolombienne de Nazca a occupé ce désert entre le 3e siècle avant notre ère et le 8e siècle de notre ère. Ce peuple retirait les roches et les cailloux pour dessiner des sillons de couleur grise se détachant sur un sol plus rouge. Justement, c'est ça les géoglyphes, ce sont des sillons. Les tout premiers géoglyphes ont été découverts en 1927. Quelle est la signification? Bon, ils donnent leur signification. Quelle est la signification des lignes de Nazca? Ils représentent des animaux, des plantes, des figures humaines et des formes géométriques. Ils se situent dans la région de Nazca, au sud du Pérou, sur des grandes plaines recouvertes de cailloux et galets gris-rouge. Voilà. Alors donc, les lignes de Nazca sont des géoglyphes, autrement dit, ce sont de grands dessins tracés sur le sol. Ils auraient été réalisés par le peuple Nazca entre l'an moins 500 donc avant Jésus-Christ, donc 500 avant Jésus-Christ et l'an 500 de notre ère. Bon, ça, ils donnent différentes périodes. Chaque dessin représente un motif comme une forme géométrique ou la représentation d'un animal, de plantes, d'êtres humains, etc. Donc voilà ce que ces gens-là ont réalisé, ce peuple-là, je peux dire ce peuple amérindien a réalisé. Mais les archéologues européens et autres qui ont travaillé sur ces géoglyphes-là, ils ont du mal à expliquer ça pour une raison très simple. Les représentations géométriques humaines, d'animaux et de plantes sur un espace ouvert, totalement ouvert parce que la zone est, je peux dire, presque comme un désert, c'est ouvert. Vraiment, c'est totalement ouvert au ciel. Mais pourquoi est-ce que ces Nazca ont fait ça? Moi, je vous le dis, c'est parce que cette zone-là, où ils ont fait ces représentations, les énergies qui viennent du ciel descendent sur les géoglyphes qu'ils ont représentés, c'est-à-dire sur les dessins qu'ils ont faits sur le sol. C'est là où il faut comprendre un peu la question du symbolisme. Parce que ces peuples anciens-là, dont les Africains, les Amérindiens, ils savaient qu'il y a des énergies qui descendent du ciel, qui descendent d'en haut. Par exemple, le peuple entier, ils connaissaient très bien ces énergies-là et à une période précise même, c'est là qu'ils faisaient de façon très importante leur rituel. Parce qu'en ce moment-là, quand ces énergies descendent du ciel, pour eux, alors on obtient tout ce qu'on demande, je peux dire au Créateur ou à la nature. C'est cela. Enfin, je dirais plutôt au Créateur et à la nature parce que c'est deux êtres différents. Vous comprenez? Donc, ils faisaient des parcours, effectivement. Ils faisaient des parcours sur les géoglyphes, c'est-à-dire sur les lignes qu'ils ont tracées sur le sol. Là où il y a des animaux, c'est pour être en harmonie avec les animaux. Pouvoir, c'est vrai, se nourrir des animaux, profiter de la force des animaux, mais en étant en harmonie avec eux. En étant en harmonie avec eux. Quand ils parcourent, par exemple, les géoglyphes, c'est-à-dire les représentations, notamment où il y a des plantes, quand ce sont des plantes qui sont représentées, c'est la même chose. C'est pour que les récoltes soient bonnes, pour qu'ils soient en harmonie avec le monde végétal. De même qu'ils veulent être en harmonie avec le monde animal, ils veulent être en harmonie avec le monde végétal. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et puis maintenant, là où il y a des hommes qui sont représentés,
Là, maintenant, ils veulent être en harmonie avec qui? Avec leurs ancêtres. Voilà, avec leurs ancêtres. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je suis un jésuilâtre. Oui, je suis un jésuilâtre. Et puis après, si toi, tu es contre l'amour du Christ, c'est que tu es un démon. Hein? Donc, pour être en harmonie avec leurs ancêtres. Voilà. Donc, tout ça, tout ce travail qui est fait, c'est pour être en harmonie avec la création. Grâce aux énergies qui descendent d'en haut. Et comme ce qu'ils ont tracé sur le sol reflète les énergies tellurgiques. La Terre dégage des énergies, ce sont les énergies tellurgiques. Vous voyez? Donc, il y a la rencontre des énergies célestes qui viennent d'en haut et puis les énergies tellurgiques qui viennent de la Terre. Et quand ils parcourent, parce que donc les géoglyphes qu'ils ont tracés sur le sol sont imbibés de ces deux énergies-là. Les énergies d'en haut et les énergies d'en bas. Et quand ils les parcourent, ils sont remplis de ces deux énergies-là. Parce que, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que souvent, les hommes dits actuels ne comprennent pas. C'est le masculin et le féminin qui produisent la vie. C'est la rencontre du masculin et du féminin qui produisent la vie. Et tous les peuples anciens que les Européens ont traités de sauvages, de primitifs, ils avaient compris ça. Et ils savent ça. Donc, par ces géoglyphes-là, il y a une forte rencontre des énergies célestes d'en haut, qui sont des énergies en réalité masculines, et les énergies tellurgiques d'en bas, donc de la Terre, qui sont des énergies d'un genre féminin. Et les deux rencontrés produisent la vie. Et donc, comme ils ont fait ces géoglyphes-là, donc vous voyez que ces géoglyphes représentent des choses bien précises. Les géoglyphes qui sont géométriques, ça c'est pour la connaissance. C'est pour qu'ils aient aussi la connaissance. Ce qui représente les animaux, c'est pour vivre en harmonie avec les animaux. Pouvoir les exploiter, mais sans les nuire. Ce qui représente les plantes, c'est la même chose. Faire l'agriculture, profiter de la plante pour se soigner, pour se nourrir, sans les nuire. Et puis maintenant, ce qui représente les humains, ça c'est pour être en harmonie avec les ancêtres. C'est comme ça. Ce qu'on a appelé l'ère védique. Ce qu'on a appelé l'ère védique en Inde. Les hommes de l'ère védique, ils vivaient en harmonie avec la création. Mais ici, ce que le peuple Nazca a fait, c'est pour justement vivre en harmonie avec la création. C'est l'harmonie avec la création. C'est tout. Or, les gens se tuent à vouloir expliquer, mais c'est dernièrement qu'ils ont commencé à comprendre que, en fait, cela servait à faire des rituels. Ça, c'est vrai. Mais il fallait connaître le but de ces rituels-là. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers cet enseignement, pour dire que ces rituels qui sont faits quand les hommes parcourent ces Nazca, ces peuples Nazca parcourent ces géoglyphes pour être en harmonie avec la création. C'est pour avoir la vie. C'est pour avoir la vie. C'est-à-dire la vie qui est conforme à la rencontre des énergies d'en haut et des énergies d'en bas. Et le parcours justement de ces géoglyphes-là leur permet d'être imprégnés non seulement des puissances d'en haut, les énergies célestes qui sont masculines, et des puissances d'en bas, les énergies tellurgiques de la Terre qui sont féminines. Voilà le sens en fait des géoglyphes de Nazca. Ça, c'est ce que le professeur Alou donne comme interprétation. C'est mon interprétation. Et je suis sûr que c'est conforme, par exemple, quand je pense à l'ère védique en Inde, c'est ça. Et aussi ce que nos ancêtres africains faisaient. On ne tue pas un animal par plaisir, comme ce que les gens font, on dit chasse sportive, comme ce que les Caucasiens font. Tuer un animal parce que lui, il veut faire du sport. Non. Quand on tue un animal, même, on s'excuse pour dire non, excuse-moi de t'avoir tué, mais j'ai besoin de toi pour nourrir ma famille, j'ai besoin de ta peau, etc. Ils ne comprennent pas ça, ces Caucasiens-là. C'est pour vivre en harmonie avec la création. Et les Africains aussi, c'était la même chose. Nos ancêtres africains, c'était la même chose. Même quand ils coupent les feuilles d'un arbre, ils disent, bon, j'ai besoin de tes feuilles. J'ai un parent qui est malade, j'ai besoin de ça pour le soigner. Je sais que tes feuilles peuvent permettre sa guérison. Donc, excuse-moi de t'avoir blessé. C'est comme ça. Il y a un test tambouriné bronze, je vais m'arrêter là, à ce niveau-là. Quand même on va inhumer quelqu'un, le test tambouriné dit quoi? Oh, terre. Parce qu'on creuse la tombe. On dit, oh, terre, excuse-nous de t'avoir blessé.
parce que nous avons un frère qui est décédé. Il nous faut l'enterrer. Donc nous sommes obligés de te blesser, hein, de faire cette tombe-là pour enterrer. Parce que ces peuples-là étaient conscients que toute la création est vivante. Toute la création est vivante. Pourquoi est-ce que les Caucasiens n'ont pas compris ça quand il est dit dans la Bible que Dieu a créé par la parole? Donc toute créature est un morceau choisi de la parole de Dieu. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Oh.